Bonsoir les bikers et bikeuses 125. Ben, j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience 125. Ouais, j'ai envie un peu de vous raconter ma vie autour de la 125, de vous partager ma petite expérience. Voilà. Donc, ouais, ben, j'ai commencé la 125, si vous voulez, en 2011 avec la Honda CBS. Donc, la Honda CBS, ben, ça faisait longtemps en fait que ça me donnait envie d'avoir un deux roues. Mais c'est vrai que ma mère, elle ne voulait pas que je roule en scooter, que j'ai un deux roues, que tout ça. Donc franchement, j'étais dégoûté. Mais c'est vrai qu'après, ben, après quand tu pars de ton côté, que tu prends ton envol, ben le deux roues tu l'as dans la tête et tout, et ben voilà. Donc si vous voulez, ben en fait, donc ça m'a toujours attiré le deux roues, tourner le poignet pour accélérer, voilà. Donc, si vous voulez, ben, en fait, ben, je suis allé au concessionnaire chez moi, ben, il y avait qu'un concessionnaire à l'époque. Et en fait, si vous voulez, il y avait la Honda CBF 125. Et, et en plus, ben, à l'époque, elle était en promotion parce qu'en fait, c'était des modèles Euro 3 et on allait passer à Euro 4. Donc, si vous voulez, à l'époque, j'avais touché la Honda CBS à 2000 euros, possibilité de paiement en 10 fois sans frais, et puis, au final, j'ai touché la moto 2000 euros, et en plus de ça, Honda, ils offraient la moitié de la formation 125. Donc, ils payaient la moitié, ils étaient en partenariat avec l'école de conduite. Donc, au final, franchement, j'ai foncé sur l'occasion. Et donc cette CBS, je l'ai achetée en 2011 et je l'ai gardée grosso modo pendant 6 ans. J'ai fait que 6000 km avec. Parce qu'à l'époque, je roulais comme ça un peu quand il faisait beau. J'aime pas l'expression motard du dimanche, mais je roulais quand il faisait beau, j'étais pas trop équipé, voilà quoi. Donc cette petite CBS, ben, qu'est-ce qu'on a entendu dessus? On y a reproché un peu ses roues de vélo, on y a reproché d'autres choses. Mais en attendant, franchement, pour 2000 euros, je parle du modèle de 2011, pour 2000 euros, tu le payes en 10 fois sans frais, t'as une moto qui a un peu de la gueule, un petit typé roadster, un rapport qualité-prix imbattable, c'est du Honda. Voilà, bon, c'était un moteur de 11 chevaux. Donc, moteur de 11 chevaux, ben, c'est sûr que le compteur à aiguille, j'ai rarement dépassé les 100. Mais qu'est-ce que je me suis régalé avec cette moto. Et j'ai même chez une fois 480 km avec un plein. En tirant sur la moto, ouais. Donc franchement, cette moto, je l'ai adorée. Ouais, je l'ai adorée. Ben, j'ai fait deux révisions puisque je suis allé jusqu'au 6000. Donc vraiment, rapport qualité-prix imbattable. Du Honda à 2000 euros avec la moitié de la formation 125 payée. Voilà, franchement, j'ai adoré cette moto. Bon, cette moto, je l'ai gardée grosso modo jusqu'en 2017. Je l'ai gardée donc 6 ans. Et en 2017, eh ben, c'est vrai que j'ai commencé à avoir envie d'avoir une moto un peu plus valorisante, un gabarit plus valorisant. J'avais toujours des petits budgets. Donc en fait, je regardais tout ce qui se faisait. Et forcément, dans les petits budgets, on tombe souvent sur des motos chinoises. Donc en fait, en 2017, je me suis acheté la Mac Power Air Street. C'était une moto type roadster. Et franchement, ben,
Il n'y avait même pas le logo 125 dessus. Donc c'est vrai qu'une fois j'ai fait une balade avec des gros cubes. Et quand on te demande, mais c'est une 125, mais c'est une 600, eh ben franchement ça fait plaisir. Soyons honnêtes. Quand on achète une 125, pas tout le monde, mais que ça fait un petit peu gros cube, qu'on a l'impression d'être des motards gros cubes, eh ben franchement, c'est valorisant, hein, comme on dit, gabarit valorisant. Hein. Donc, tu permets que je me rassoie un peu, même si le fauteuil il est confortable. Ouais, j'ai envie de me le jouer à la cool V. J'ai voulu préparer, mais je sais pas faire. Je ne sais pas faire. Alors, je suis moi-même. Bref, on va en revenir donc à cette fameuse Mac Power. Eh ben, franchement, t'avais l'impression de conduire une 600 en termes de gabarit. Hein. Et donc cette moto, c'était normalement une 13 chevaux. C'était une moto à moins de 3000 euros. Donc pour 3000 euros, ils ne sont pas à s'attendre à des merveilles. Après, je vais pas rentrer dans les éventuels soucis, machin, qualité, pas qualité, fiabilité, parce que j'ai pas envie de me prendre un procès, j'ai pas envie de me... Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais n'empêche que c'était une moto, putain, quand t'étais dessus, franchement, tu te disais, voilà, une belle gueule, une bonne esthétique, franchement bien. Par contre, le truc que je veux vous dire, c'est par rapport à la suite de ma vidéo, c'est que la 6e, elle était vraiment inexploitable. On va me dire, c'est comme sur toutes les 125, non, et je vais y venir. Donc franchement, la 6e, c'était abusé. La 5e, elle tenait déjà pas beaucoup. Donc par rapport au dépassement, par rapport à la sécurité, doubler des camions, tout ça, c'était compliqué. Bon, c'était une moto normalement de 13 chevaux, mais la 6e, elle tenait pas. Voilà. Bon, de toute façon, ce modèle, il est plus commercialisé. Donc voilà, je partage juste mon expérience sans rentrer dans les détails. Voilà. Donc ben cette moto, si vous voulez, je l'ai pas gardée très longtemps, je l'ai gardée 1 an. J'ai fait grosso modo, je crois, j'ai passé beaucoup de kilomètres avec, je l'ai gardé 1 an, puis voilà. Donc voilà, ça a été mon expérience de tester une chinoise. Puis je roulais pas beaucoup, puis forcément, comment dire, voilà, passons. Voilà, donc ça a été ma seconde moto en 2017. Voilà. Donc par contre, après cette Mac Power, du coup par rapport à ses performances qui pour moi ne me convenaient pas, surtout par rapport à la 6e, je me suis dit, je veux une moto 15 chevaux, je veux une moto qui marche bien, et j'ai envie d'une japonaise. Même si peut-être d'autres marques qui sont des bonnes motos, je voulais principalement une japonaise. Et encore, à la base, je suis allé au concessionnaire pour la Aprilia Tuono. Et en fait, le concessionnaire, ils en avaient plus de Aprilia Tuono en stock. Et moi, comme je suis un garçon pressé et impatient, surtout pour la 125, c'est un achat plaisir, et ben finalement, elle me dit, regardez, j'ai les Suzuki, parce que c'était le concessionnaire Suzuki et Aprilia. Donc je vois cette GSX-S, comparée à ma Mac Power, tu les mettais à côté, tu avais l'impression qu'il y avait 2 divisions d'écart, hein, en termes de cylindrée. Mais là, je parle du modèle en noir. Donc quand tu mettais ma Mac Power Air Street en noir et la Suzuki GSX-S noire, qui avait un réservoir beaucoup plus fin, des pneus plus fins, j'ai rien à voir, je me suis dit qu'on s'applique un peu. Mais comme j'ai vu le modèle bleu GP, certes il n'est pas plus gros, hein, c'est pas la couleur qui change le gabarit. Mais je me suis dit, putain, elle pète cette Suzuki GSX-S en bleu, le machin, tout ça. Et j'avais vu des vidéos dessus, bien sûr. Donc finalement, je me suis laissé tenter par la GSX-S. Franchement,
personnellement, le gabarit, le design, la ligne et tout, les carénages, je trouvais ça magnifique. Le petit bémol que certains ont dit, et je trouve qu'ils ont raison, c'est le char de devant qui était un peu limite. Il n'était pas terrible. Mais n'empêche que cette GSX-S, la sixième, elle était putain d'exploitable. En cinquième, il y avait quasiment autant de reprises qu'en quatrième, je vous promets. Cette moto, qu'est-ce que j'y ai fait? J'ai juste mis un filtre à air sport, mais elle a largement dégommé mes deux autres motos d'avant. Et j'avais les bras qui tiraient un peu. C'est véridique, avec la GSX-S, j'avais un peu les bras qui tiraient quand j'accélérais au taquet. C'est cette sensation, franchement, si tu roulais à la cool, que tu accélères au taquet, tu commences à pencher en arrière. Toute proportion gardée, hein. J'ai jamais conduit une Hayabusa, hein, et j'ai pas le droit. Mais franchement, c'était très nerveux. De toute façon, c'est prouvé que c'était la moto qui avait le meilleur rapport poids-puissance des 125. Donc franchement, c'était de la bombe à conduire en termes de performance. Par contre, après, moi, je suis un assez grand gabarit. Grosso modo, je suis 1m81. Je connais pas exactement bataille, hein, ça peut changer, hein, selon les jours. Hein. Et voilà, et donc en fait, dès que tu la conduisais longtemps, ben en fait, j'avais un peu mal au niveau des hanches. Pas le dos, pas la selle, mais les hanches, parce que tu es un peu plié dessus. Et le pire, c'est quand tu te regardes, que tu passes à centre-ville, là, tranquille, que tu te regardes dans le miroir de la boutique, et que tu te vois un putain de Golgoth, entre guillemets, et que tu te vois sur la GSX-S, tu te dis, ouais, franchement, je suis un peu crevette dessus. C'est la moto qui fait crevette, en fait. Mais je me suis régalé dessus, rien à reprocher. C'était une moto couleur bleu GP à 4099 €. Elle était moins chère que ses concurrentes japonaises à 15 chevaux. C'est prouvé qu'elle a le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie. Voilà. Donc en fait, c'était à la longue, sur les longs trajets, ça commençait à piquer en fait. Par rapport aux hanches et tout, t'es un peu recroquevillé. Mais vraiment, j'ai adoré cette moto. Voilà. Et puis voilà, en 2021, j'avais envie de condenser tout ça, si vous voulez. Un aspect esthétique qui me plaisait, du 15 chevaux, voilà, donc une moto, j'avais envie de changer parce que j'aime bien changer souvent de 125. Et puis voilà, trouver un gabarit un peu plus valorisant, mais une moto qui va presque garder la patate de ma GSX-S, c'est voilà, faire un condensé. Et bon, par rapport à ma Honda CBS que j'ai acheté quand j'avais 24 ans, et maintenant ma XSR, il se sont écoulés presque 10-12 ans. Ils se sont écoulés, tac, 2012. Ouais, ils se sont écoulés une dizaine d'années. Donc déjà, tes goûts, ils changent en matière de moto. J'ai eu type et Roadster, gros cube. Après encore une Roadster, mais un peu agressive, la GSX-S. Donc voilà, ben, on arrive en 2021. Eh ben, je retourne un peu à mes premières amours. Mais ça, je l'ai un peu expliqué dans une autre vidéo. Je retourne un peu à cette envie un peu de baba cool, de custom, Harley, bobber. C'est ce mélange de motos où je cherche pas à être la tête penchée dans le guidon. J'ai envie d'une moto un peu en fait pour rouler tranquille. Voilà, 37 ans, t'as plus envie de faire le kéké sur une petite moto de jeune. Ça, c'est comme mon avis personnel, c'est mes goûts à moi. Voilà. Donc voilà, ben, cette XSR, ben, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant, sur pourquoi le choix de cette moto, que j'en avais vu d'autres, il y en avait plein d'autres. Donc j'ai pris cette moto, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je l'ai acheté en août 2021,
Et j'ai fait la révision des 6000 km en mars. En gros, grosso modo, en 7 mois, j'ai fait 6000 km avec la XSR. Alors que, par exemple, si on prend... Ouais, je regarde mes notes vite fait, parce que j'ai marqué 2 mauvaises notes pour pas refaire la vidéo. Hein. Je tape chez CUD. Elle va être très longue. Oh putain! 16 minutes. Même pas, ça va se télécharger sur YouTube, je crois. Bref. Eh bien, du coup, voilà, je veux dire des conneries et je perds le fil. Voilà. Et donc, cette XSR, oh, vous m'avez perdu, hein. Je le sens que vous me parlez à travers le téléphone. Vous me parlez, vous me dites c'est trop long, c'est pas assez long, et machin, et c'est monotone et tout. Eh bien, du coup, le cerveau, il a bugué. Donc, allez, sérieux. Bon, on a assez déconné, maintenant on bosse un peu, hein. Voilà, donc... Ah, ça craint, hein. Oui, donc voilà, en 2021, ben... Donc voilà, c'était XSR, 15 chevaux, et je me répète. Et puis... Oh, c'est chaud, là, le trou de mémoire. Attends, les trous de mémoire, ça arrive même aux plus grands humoristes sur scène, hein, ça arrive à tout le monde, hein. Alors, hein. Oui, donc pour te dire, cette XSR, ben... Finalement, j'ai fait 6000 km en 7 mois avec, parce que je roule beaucoup plus. Maintenant, entre guillemets, je suis moins un motard. Oh, compte de ça, un motard, tu vois, c'est le lapsus, ça fait 2 fois que je te le sais. Je suis moins un motard du dimanche, entre guillemets, sans vouloir, voilà, je roule plus souvent, même l'hiver, je suis beaucoup mieux équipé, je suis beaucoup plus passionné par la 125, donc voilà. Donc du coup, je fais beaucoup plus de kilomètres. Et aussi, ah ouais, un truc important, c'est que des fois, en moto, on a peur de... Personnellement, je n'osais pas aller trop loin. Je restais vers chez moi dans les Alpilles. Parce que je sais pas, c'est psychologique. Mais quand tu commences un peu à rouler un peu plus loin, 20 minutes de moto en plus, eh ben finalement tu te retrouves dans le Luberon et tu te dis comme, mais c'était pas si sorcier en fait. J'ai un peu plus roulé et des fois tu vas vers la mer, tu te contentes d'aller vers chez toi au Gros du Roi, au Sainte-Marie. Mais quand ça te pète, que tu commences à être un motard un peu plus aguerri, tu vas commencer à aller à 7, tu vas pas aller non plus en Espagne, mais tu vas aller plus loin. Et finalement, tu te dis comme, mais c'était pas si sorcier. Là, c'est un petit message que j'ai envie de glisser. Il faut pas avoir peur des fois d'aller plus loin que les limites qu'on se pose. Il y a une phrase psychologique sur ça. Tu payes ton Bouddha derrière, je sais pas si c'est Bouddha, hein, mais qu'on est notre pire obstacle, comment dire, on est notre pire ennemi, et en fait les seules barrières qu'on a dans la vie, c'est les barrières qu'on se met nous-mêmes. Mais pour moi, ça a été trop vrai en moto, c'est que tu te mets des barrières de pas vouloir aller très loin. Alors que si tu roules 1 heure de plus, t'es dans des endroits que tu aurais jamais fait en voiture ou quoi. Mais c'est un peu ça aussi le but, la moto, la 125 ou pas. C'est dépasser le côté... sauf si tu t'en sers du côté utilitaire pour les courses et le travail. Mais quand tu achètes une moto 125 pour le plaisir, des fois, il faut pas avoir peur de faire quelques kilomètres de plus, de changer de tes routes habituelles, d'aller un peu plus loin. Du moment que tu as ton casque et que tu as fait le plein d'essence, si tu te retrouves pas perdu dans le désert, t'as rien à craindre, tu auras toujours quelqu'un pour te secourir s'il y a un souci. Voilà. Et ce sentiment de liberté, quand tu vas plus loin que ce que tu es allé d'habitude, moi tout seul il y a pas longtemps, c'est aussi un peu le but de la vidéo, d'ailleurs pas parler que de mes motos, mais de mon expérience de motard. Oh pauvre, on est bientôt à 20 minutes. Eh ben ça craint. Et je suis content de vous parler, je suis content et je me régale. Et puis en plus, celle-là, je sais que j'en referai pas une autre derrière. Et ben voilà. Donc qu'est-ce que je te raconte?
Tu le sais ce que je te raconte là? Je te raconte quoi? Eh ben, je suis en train de te dire que comme un grand garçon tout seul, mes deux plus grosses balades, de chez moi, en gros, c'est Harley, je te le dis, c'est pas un secret. Je suis allé jusqu'au Montégoal tout seul. De l'autre côté, côté Luberon, je suis allé jusqu'où? J'ai fait le tour du Luberon. Ah oui, je suis allé jusqu'à l'entrée des gorges du Verdon. Genre 350 km, j'ai fait une boucle. Pour les gros motards, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Et pour en revenir à ma XSR, eh ben, c'est une moto qui te donne encore plus confiance. Surtout quand tu es mieux équipé, que tu commences à prendre confiance en toi et tout. Et donc, pour vous dire, pour cette moto, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Et donc, alors, qu'est-ce que je dis sur la XSR? Si j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, eh ben oui, je te l'ai dit que j'ai fait 6000 km avec, en 7 mois, et que les autres, j'ai fait 6000 km avec, en 5 ans. Et alors, voilà. En fait, je crois que je t'ai tout dit, hein. Putain, je parle avec les mains, mais on les voit pas. Voilà, en fait, je crois que je t'ai tout dit. Voilà, les 4 motos. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Les 4 motos, puis voilà, je t'ai raconté le petit machin, le pourquoi du comment, mes expériences de motard avec les motos, puis... Ah oui, et je pense que par contre, la XSR, je vais la garder longtemps, parce que c'est la moto dans laquelle j'ai le plus investi, j'ai mis le pot, j'ai mis la bulle, c'est la moto d'ailleurs sur laquelle je me sens le plus en confiance, parce que voilà, le gabarit, j'ai pas mal au hanche comme avec la GSX-S, c'est du Yamaha, il y a des concessionnaires pas loin, c'est pas comme d'autres marques. Voilà, donc c'est la moto, je me sens en sécurité, je me la conduis comme ça, tranquille, en mode chopper, machin, comme je t'ai dit dans une autre vidéo. Voilà, donc celle-là, franchement, je pense que je vais la garder longtemps. J'ai fait un peu un compromis de tout. Bon, je précise qu'elle est un tout petit peu moins péchue que la GSX-S. La GSX-S, la 5e et la 6e, c'était de la bombe. Mais c'est quand même pas mal. Bon, maintenant, je crois que j'ai rattrapé les performances de la GSX-S en ayant mis le filtre à air que je t'ai dit dans une autre vidéo et le pot Accra en vitesse max, attention, hein, en B-Max avec la XSR, en B-Max au compteur, j'ai fait 138. 138 avec une petite aspiration et tout, mais dans les mêmes conditions avec la GSX-S, j'ai fait 128. Donc au final, avec la XSR, j'ai pris une meilleure vitesse de pointe, mais c'est bizarre, c'est quand tu accélères en 5 en 6, ça va très bien, attention, hein, plus que la Mac Power et plus que la CBF. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de... Le couple, c'est kiff-kiff, on le sait, ça se joue à 0, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu moins... Il y a moins les bras qui tirent et tout. Mais par contre, c'est un régal à conduire. Ça correspond bien à mes 37 ans, puis voilà les copains, voilà, je vous ai fait la petite expérience. Je vais me remater tout ça, et j'espère que ça va aller, parce que putain, 24 minutes à refaire, je vous le referai pas. Allez, sur ce, bon week-end à tout le monde. Allez, ciao, ciao.